Russie, mai 2018. Un jeune homme de 23 ans est retrouvé sans vie dans sa chambre. Il était riche, célèbre et admiré. Et pourtant, il est mort seul. Voici l'histoire vraie de Pavel Niachine. L'histoire d'un passionné, d'un garçon qui croyait au partage, à la liberté et au numérique et qui a tout perdu. Les débuts d'un passionné. Pavel Niachine grandit dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. C'est un garçon discret, curieux et obsédé par l'informatique. Il démonte des ordinateurs, lit des forums et apprend seul. En 2016, il découvre le Bitcoin, mais il ne le voit pas comme un placement. Il y voit une révolution, un système sans patron, une monnaie sans banque, un outil de liberté. Il se met donc à miner avec ses propres moyens. Un petit setup dans sa chambre, des ventilateurs qui tournent nuit et jour. C'est lent, bruyant, peu rentable, mais c'est réel. L'explosion. Fin 2017, le Bitcoin explose. Bitcoin, the original cryptocurrency, was worth $1,000 per Bitcoin at the beginning of this year. Bitcoin's value had grown 10 times from the start of the year. And then less than 2 weeks later, it almost doubled again. De 1 000 $ à 20 000 $ en un an. Et Pavel devient riche, très riche, environ 330 millions de dollars de gains estimés. Il a miné, il a patienté, il a cru et il a gagné. Mais surtout, il veut partager. Il ouvre alors une chaîne YouTube. Il montre ses machines, ses résultats et ses méthodes. Ses vidéos sont brutes, honnêtes et transparentes et elles inspirent. Il attire donc une communauté de fidèles, des passionnés, des curieux, des débutants, mais tous veulent apprendre de lui. Certains vont même jusqu'à lui envoyer de l'argent. La visibilité qui attire trop de lumière. Au fil des mois, Pavel devient une petite star de la crypto russe. Il gagne la confiance et il attire l'attention. Des particuliers commencent à lui confier des fonds pour investir à leur place. Rien d'illégal, mais rien d'encadré non plus. Pas de structure, pas de contrat. Il fait ça pour aider, par passion. Mais il entre alors dans un territoire dangereux. Il devient responsable, sans protection juridique. Une erreur de quelques pixels. Un jour, dans une vidéo, un détail lui échappe. Peut-être un plan trop large, une lettre sur une table ou juste un reflet dans une vitre. Un détail minuscule mais suffisant. Quelqu'un met la vidéo sur pause, zoom, analyse et découvre où il habite. Le cambriolage. Nuit froide de janvier 2018. Plusieurs hommes masqués font irruption chez lui. Selon certains témoignages, ils porteraient même des costumes de Père Noël. Ils le frappent, le ligotent et ils prennent tout. Son matériel de minage, son argent liquide, ses disques durs et peut-être même ses accès à ses cryptos. Le vol est estimé à 24 millions de roubles, soit environ 425 millions de dollars. Pavel survit, mais tout ce qu'il avait construit s'est envolé en quelques minutes. Le calme après la tempête. Pavel tente de reprendre la main. Il publie une vidéo. Il explique ce qui s'est passé. Il veut rassurer, se relever, continuer. Mais Internet n'est pas un endroit tendre. Certains investisseurs veulent récupérer leur argent. Ils posent des questions. Ils commencent à douter. Ils exigent des preuves. Mais Pavel n'est pas une entreprise. Il n'a pas de structure, pas d'équipe juridique, juste sa passion et sa parole. Et soudain, ça ne suffit plus. Le retrait. La pression devient insupportable. Pavel quitte les réseaux. Il ne publie plus, ne répond plus et il déménage avec sa mère dans un quartier beaucoup plus calme. Il disparaît de la scène publique. Plus de vidéos, plus de bruit. Seulement le silence. Le 15 mai 2018, Pavel est retrouvé mort dans sa chambre à Saint-Pétersbourg. Aucune trace du lutte. Pas de drogue, pas d'armes. La police parle d'un arrêt cardiaque. Et d'autres sources évoquent un suicide. Il avait 23 ans et il n'en restera plus qu'une leçon. L'histoire de Pavel Niachine, le jeune passionné pionnier qui croyait qu'Internet pouvait être une scène d'inspiration, mais il a appris trop tard qu'Internet est aussi un piège, que la transparence peut devenir une faille et que la passion ne suffit pas face à la violence du monde réel. Il n'était pas un escroc, il n'a pas promis des rendements magiques, il a voulu bien faire, mais il s'est exposé sans protection. Et dans un monde où l'informatique est une arme, c'est souvent suffisant pour te détruire. Ne montre jamais ce que tu ne peux pas protéger.